Vendredi 3 décembre 2021 s'est tenue la traditionnelle assemblée générale de la Fédération de la vente directe sous les dorures du Cercle interallié à Paris. L'occasion pour les professionnels du secteur de se retrouver après une période mouvementée pendant laquelle la vente directe a pourtant bien résisté. Alors un bilan au niveau de 3 années de présidence, c'est à la fois long et très rapide. Je retiendrai que 40% de ce temps a été occupé par la pandémie. On est encore dans cette 5e vague avec beaucoup d'accélération de changements, beaucoup de diffusion d'informations en interne, une présence auprès des adhérents, auprès des partenaires, auprès des vendeurs. On a appris à utiliser le digital, on apprend l'omnicanalité, on continue, ça c'est très important, de mettre l'humain au cœur de la relation. On peut être avec du conseil à domicile, mais du conseil en ligne également. Donc l'avenir, je le vois plutôt rose. Cette assemblée générale a également été marquée par l'élection d'une nouvelle présidente, en la personne de Nathalie Gravenitz, à la tête du développement de la marque Victoria en France, et qui affiche pour la fédération un programme très chargé. D'abord, je suis ravie, heureuse d'avoir accepté cette mission et donc en termes d'ambition, en fait, je vais d'abord poursuivre le travail de mes prédécesseurs et puis j'ai une ambition forte en matière de communication parce qu'effectivement, suite à l'enquête IFOP que nous avons réalisée, nous avons évidemment constaté qu'il fallait moderniser un peu l'image de la fédération et c'est à cela que je vais m'atteler en tous les cas dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je voudrais proposer au conseil d'administration de créer un incubateur. Vous savez que depuis la pandémie, on travaille en omnicanal et on doit poursuivre dans cette voie pour permettre à tous nos conseillers, conseillères, vendeurs et vendeuses de pouvoir progresser dans leur activité. Cette année encore, la vente directe a renouvelé son partenariat en place depuis 2003 avec l'Éducation nationale. Les objectifs et la détermination pour ce programme restent inchangés. On est extrêmement heureux de cette signature, un accord signé depuis 2003. Les axes principaux sont favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, bien sûr, mais aussi faire connaître les métiers de la fédération, de la vente directe, qui sont essentiels, développer la formation tout au long de la vie, avec toujours cette préoccupation aussi sur la mixité, sur la diversité, sur l'inclusion qui sont présentes dans nos conventions. Et puis un axe fort autour des campus des métiers et des qualifications dans lesquels vous êtes déjà bien présents et que vous soutenez et qui sont pour nous un élément moteur pour la transformation de la voie professionnelle. Cette assemblée générale a aussi été l'occasion de faire le point sur le marché de la vente directe en Europe et de rappeler la place de choix qu'occupe la France dans ce paysage. Il y a 6,6 millions de personnes dans l'Union européenne qui sont actives dans la vente directe, ce qui représente une taille conséquente pour le secteur. Les chiffres pour l'Union européenne sont stables, ce qui dans une année Covid veut dire aussi que voilà, les entreprises qui ont bien fonctionné ont très bien fonctionné, d'autres ont eu plus de difficultés. Mais quand on mutualise tous les résultats, on arrive à une moyenne qui reste en stabilité. Tout le travail qui est fait sur la certification, les talents, l'éducation dans la vente directe est un moteur pour tous les autres pays de l'Union européenne qui regardent vers la France, la qualité des vendeurs et des VDI qui existent dans ce pays. De l'avis des professionnels présents, l'année 2021 fut dynamique, mais des efforts restent à fournir pour maintenir le cap. 2022 promet d'être une année pavée d'incertitudes. L'année 2022, par la force des choses, est une année et sera une année de transition. Une année de transition puisque c'est une année d'élection, une année présidentielle. Donc c'est une année où la fédération devra reprendre des contacts en ce qui concerne nos actions et donc promouvoir ce canal de distribution à travers les différentes organisations, ministères, personnalités. Sur le plan purement économique, développement de la vente directe, une année certainement très prolifique. Car de nombreuses sociétés aujourd'hui se disent que la vente directe est certainement une solution au commerce de demain. Il y a bien entendu le commerce digital qui s'est développé. Nous allons de plus en plus vers le numérique. Mais le présentiel et cette relation de proximité avec le consommateur final est un élément très très important du succès du commerce de demain.